Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Victor Brown, bonjour. Bonjour. Jeune politicien vaudois au sein du PLR, membre du comité des jeunes PLR Suisse. On va parler avec vous de l'initiative 1-12. Vous êtes PLR, on connaît votre position évidemment, pour un salaire 12 fois au maximum plus élevé que l'employé le moins bien payé. En tant que jeune, ça devrait vous réjouir, ça, non? De pouvoir commencer avec un bon salaire et un salaire avec pas trop d'injustice par rapport au chef qui vous emploiera. Bon, écoutez, au-delà de la question de l'injustice, finalement, en tant que jeune, ce qui me préoccupe principalement, c'est à l'avenir d'avoir un métier. Déjà, quand je regarde le taux de chômage dans nos pays voisins, j'ai de la famille en Espagne, c'est absolument catastrophique. En Suisse, nous avons des conditions cadres qui sont exceptionnelles, qui nous permettent, même nous, les jeunes, d'avoir des perspectives d'avenir relativement réjouissantes. On a un taux de chômage chez les jeunes qui est bas. Et finalement, trouver un emploi, à mes yeux, ça me paraît plus important que d'avoir un sentiment totalement subjectif que mon patron ne gagne pas trop de fois plus que moi. Bon, c'est pas subjectif, c'est 12 fois. C'est objectif. Oui, mais ça, c'est pris de manière totalement arbitraire. C'est un chiffre trouvé comme ça. Et je trouve scandaleux qu'on considère que tout à coup, à 13 fois plus, on soit dans le déséquilibre, dans la folie, comme le disent certains jeunes socialistes. Donc c'est un argument qu'on entend beaucoup dans cette campagne 1-12. Mieux vaut un travail moins bien payé, mais un travail. Sous-entendu, si on vote 1-12, il y aura moins de travail. Vous en êtes sûr, ça, Victor Brown? Alors, je ne suis pas convaincu que beaucoup d'entreprises partiront, certaines peut-être, mais je ne pense pas qu'elles seront très nombreuses. Par contre, ça détériorera finalement les conditions cadres, en général, qu'on a en Suisse. C'est un début, avec le salaire minimum et les autres initiatives qui sont prévues, c'est un début de mise en danger de ce partenariat social, de ce modèle suisse qui finalement fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de rêve en vous et peut-être dans la tête d'autres jeunes qui sont aussi contre cette initiative 1-12 de se dire peut-être qu'un jour, c'est moi qui pourrais gagner 13, 14, 15, 20 fois le salaire de l'employé le moins bien payé dans mon entreprise? Alors ça, je pense pas. Écoutez, on a tous envie d'avoir un salaire qui nous permettra de vivre, peut-être un salaire élevé, ça dépend des personnes. À titre personnel, c'est surtout le principe qui me dérange. Et finalement, quand même, par rapport au salaire, la question de l'impact de l'initiative qui pourrait augmenter les impôts que dans un avenir je payerais, et surtout qui pourrait influencer les retraites que peut-être je ne toucherai pas. Alors vous êtes passé à Infrarouge, hein, ce sera votre grande victoire, en tout cas dans l'initiative 1-12, c'est votre passage à Infrarouge. J'ai une vidéo à vous montrer à ce sujet, pas directement, mais c'est peut-être une crainte que vous aviez. Regardez ceci. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. T'as des faire Annie? Un. Il y en a qu'un. Eh Marion, quoi? Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? Dégage. Dégage. Bon, c'est l'humour un peu niais de Brice de Nice, Bryce de Nice, vous connaissez évidemment. Bien sûr. Est-ce que c'était votre crainte en arrivant à Infrarouge de ne pas vous faire casser comme Brice de Nice? Alors, en tant que jeune, évidemment, on a toujours la crainte de ne pas avoir l'habitude de paraître, de ne pas avoir l'habitude de répondre de manière aussi sèche. Et être face surtout à des gens qui ont l'habitude de mettre KO leurs adversaires. Oui, alors il y avait des grands ténors de la politique suisse, je pense notamment à Luc Recordon, Benoît Gaillard s'en sort très bien. Mais j'avais quand même fait quelques débats dans des gymnases, dans des universités. Le cadre est relativement différent, mais finalement, j'avais quand même une certaine expérience. Oui, mais il y a une crainte quand même ou pas? Oui, en tant que jeune, bien sûr, on a, une petite sensation dans le ventre, une petite boule au ventre, mais il faut y aller avec confiance, il faut y aller avec les arguments que l'on a développés tout au long de la campagne, et normalement, tout va bien. Bon, vous vous en êtes bien sorti. Vous avez aussi cette C'est impression. pas à moi de le juger, mais j'ai eu des bons retours, effectivement. Ouais, tout va bien. Est-ce que c'était aussi facile lorsque vous en parliez à l'université, à vos camarades, de cette initiative 1-12 et de ce que vous leur recommandiez de voter, c'est-à-dire contre? C'est relativement différent dans le sens où il faut adapter évidemment son discours, ses arguments au public qu'on a en face de soi. Ça dépend des universitaires. Il y a des personnes qui ne s'intéressent absolument pas à la politique, mais qui se sentent plus ou moins concernées par ce sujet. Tout le monde s'intéresse à son salaire un jour ou l'autre. Oui. C'est justement quelque chose qui est relativement surprenant avec cette initiative quand même, vu les autres objets de votation, c'est qu'elle attire les regards de tout le monde parce que les médias ont fait de ces hauts salaires quelque chose de scandaleux. Ça fait la première page des journaux
depuis que l'initiative Minder a été lancée. Mais c'est parce que ça nous concerne tous, les salaires. Mais justement, nous, en tout cas nous les libéraux radicaux, considérons que ces salaires ne nous regardent pas. On peut, à titre personnel, moi je considère ces salaires comme relativement choquants, certains d'entre eux du moins, mais je considère que ça ne me regarde pas. C'est les actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise, c'est à eux de fixer le salaire finalement. Et ça, c'est un avis qui est partagé par la majorité des jeunes que vous côtoyez à l'université. Alors à l'université plutôt moins, mais dans les jeunes en général, une fois qu'ils ont compris les enjeux, les conséquences que pourrait avoir l'initiative, leur avis change. Donc je pense que c'est mitigé, moitié-moitié. Mais vous êtes jeune, vous devez avoir une vision idéale de la société. C'est votre rôle en tant que jeune. Est-ce que cette vision idéale, elle n'inclut pas plus de justice justement avec ces hauts salaires et ces très bas salaires? Vous voyez ces femmes de ménage qui sont, par exemple, à l'université, je ne connais pas leurs conditions, mais des conditions de femmes de ménage mal payées, qui ont de la peine à vivre, etc. Vous voyez à l'université aussi des profs extrêmement bien payés, parfois peut-être même trop payés pour le travail qu'ils font. Encore une fois, ce n'est pas pour dénoncer ceci en particulier. Mais est-ce que ça vous révolte pas? Ça me révolte pas dans le sens où je suis conscient que certaines personnes gagnent beaucoup, qu'on peut être en désaccord avec le salaire qu'elles gagnent par rapport au travail fourni, mais je suis d'un autre côté aussi convaincu, même en tant que jeune, et de par la formulation de cette initiative, que même si elle venait à être acceptée, ça n'augmenterait pas les bas salaires. Ça, je pense qu'il faut en être conscient, et c'est l'une des erreurs que font les personnes qui pensent, en votant cette initiative, faire augmenter les salaires, c'est que ça n'aura pas lieu. Mais parce qu'une entreprise, même si vous coupez le salaire à hauteur de quelques millions de l'employé le mieux payé, à savoir en général le patron, l'entreprise sera totalement libre de mettre cet argent où elle veut, de réinvestir, de l'envoyer à l'étranger. Et surtout, je veux dire, dans une entreprise, prenons les 72 millions de Vasella qui avaient tant fait parler d'eux. Si on les divise par les dizaines de milliers d'employés de Novartis, il me semble que ça ferait peut-être 40 francs de plus par mois par personne. C'est ridicule. On ne peut pas parler d'augmentation de salaire. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même du coup une vision qui pourrait être implémentée dans les têtes de certains chefs d'entreprise, de se dire, si je veux augmenter mon salaire, tout le monde veut augmenter son salaire. Si je veux augmenter mon salaire, je dois aussi augmenter le salaire de mes employés. Et ça, c'est une philosophie qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, qui n'est peut-être pas ancrée dans la tête de ces grands dirigeants. Non, alors cette philosophie n'existe peut-être pas, même si, comme on l'a dit d'ailleurs, l'écrasante majorité des entreprises suisses sont dans un rapport très faible, 1,5, 1,6. Mais je pense déjà qu'il faut attendre que l'initiative Minder soit mise en application parce qu'elle changera déjà relativement la donne dans le sens où les actionnaires auront plus de moyens pour faire pression sur les patrons qui peut-être auront une prise de conscience. Parlons de vous maintenant un peu, Victor Braun, jeune politicien, le spot d'infrarouge tout à coup avec cette initiative 112. Quelles sont vos envies maintenant? Une fois qu'un 12 sera passé, bon, succès ou échec, ça on verra. Quelles sont vos envies après? Mes ambitions? Ouais, les deux. Alors, j'aimerais, déjà, nous allons avoir une année, l'année prochaine, qui sera très chargée en termes d'initiatives. À titre personnel, je m'engagerai beaucoup, je pense notamment contre l'initiative de l'UDC, contre l'immigration de masse. La caisse unique, le salaire minimum sont des sujets qui me concernent beaucoup, donc j'aimerais beaucoup m'engager à ce niveau-là. Et ensuite, nous aurons en 2015, 2016, 2017 les élections fédérales, communales, cantonales, où je m'investirai pour le parti et probablement également à titre personnel. Le salaire minimum? Non. Pourquoi? Alors, je pense que c'est une question qui est très délicate dans le sens Parce que vous nous disiez 1,12 ne va pas augmenter ses salaires minimaux. Là, en l'occurrence, le salaire minimum, ça augmente. Alors pourquoi? Parce que je considère que en introduisant, quand l'État introduit des quotas, que ce soit en haut ou en bas, finalement, vous réduisez la marge de manœuvre d'une entreprise. Alors évidemment, dans une entreprise comme Nestlé, comme Novartis, vous pouvez fixer un salaire minimum. Ça n'aurait pas de grandes conséquences. Mais finalement, dans une petite PME de 5 employés, ça peut supprimer toute la liberté qu'a le patron de façonner son entreprise pour la faire grandir et pour engager des personnes. Alors on le devine un peu, Victor Braun, vous êtes un ancien joueur de rugby. Oui. Ça va vous aider, ça, dans la politique? Ça vous aide déjà, peut-être? Alors, faire quelques plaquages? Alors, ça me permet d'être un peu rentre-dedans. Une carrure imposante, c'est toujours utile dans des débats, finalement. Mais je pense aussi, au sein d'un parti, ça donne un certain esprit de convivialité. De compétition aussi. De compétition également.
Ça m'a appris d'une certaine manière aussi à ne pas baisser les bras. Quand on se fait plaquer au sol, on a mal, on est dans la douleur, mais on apprend à se relever, à continuer, à avancer. Et ça, c'est une philosophie que j'essaie d'appliquer en politique. Ça donne pas tellement envie, ça, non? On a mal, on se relève, on continue. Oh. C'est comme ça que vous voyez la politique? Bah écoutez, on prend des coups, on est critiqué, même suite à mon passage d'infrarouge, j'ai eu des très bons retours, mais j'ai aussi eu des retours très négatifs. On est J'imagine. attaqué par des personnes, même de manière très vulgaire parfois, Mhm. et finalement il faut apprendre à prendre sur soi. Vous avez des modèles dans votre parti ou dans d'autres partis, des politiciens suisses qui ont peut-être appliqué cette philosophie et que vous aimeriez suivre? Alors qui ont appliqué cette philosophie, j'en suis pas convaincu, mais Pierre Maudet à mes yeux est un modèle de Ouais. succès. Notamment en termes de communication, il est excellent, il fait un travail que je pense tout le monde reconnaît, d'ailleurs les résultats des élections l'ont bien montré. Après, d'un point de vue pragmatisme et présence, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Delamura. C'est évidemment une grande figure vaudoise. Et sinon, c'est vrai que on a des personnes, on a énormément de personnes avec beaucoup de talent finalement dans ce parti. Donc je pense que pour nous les jeunes, il faut s'en inspirer parce qu'on a des exemples à suivre. Et les inspirer, ils peuvent vous suivre eux aussi un peu? Alors il y a certains sujets sur lesquels évidemment, en tant que jeunes, nous sommes positionnés un peu différemment. Les JLRV, les jeunes PLR vaudois, nous sommes engagés notamment dans la question des nuits lausannoises et de l'alcool. Et c'est vrai que là, nous avons eu un débat avec nos aînés pour leur expliquer comment nous vivions ces nuits lausannoises, quelles étaient nos différences de point de vue. Et je pense que, notamment en termes de communication, je pense aux réseaux sociaux où nous sommes très actifs, nous les jeunes. Surtout avec cette thématique des nuits lausannoises qui fédère alors un public assez incroyable sur les réseaux sociaux. Ah, c'est incroyable. Mais justement, parce que les jeunes, en général, ils s'expriment peu en public, ils s'expriment assez peu en famille, mais finalement, sur les réseaux sociaux, ils osent affirmer leurs convictions politiques, leurs points de vue. Et je trouve que c'est un partage d'opinions qui est très enrichissant finalement. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux quinquagénaires, politiciens qui nous regardent peut-être, qui est dans votre parti ou dans un autre et qui se sent autorisés à donner un avis, de manière justifiée ou non, sur les nuits lausannoises? Qu'est-ce qu'il faut lui dire aujourd'hui? Alors moi, je pourrais toujours conseiller à n'importe qui de sortir à Lausanne la nuit pour essayer de se faire une idée. Après, le rôle du politicien est tout de même... Il y a certains politiciens plutôt âgés dans votre parti qu'on imagine assez mal au mat de Lausanne, si vous Oui, me permettez. tout Oui. à fait, tout à fait. Mais après, c'est aussi le rôle d'un politicien de traiter des sujets qui ne le concernent pas forcément. Mais c'est vrai que je pense que les personnes plus âgées qui ont peu tendance à sortir au MAD ou dans n'importe quel autre bar à Lausanne devraient faire confiance et écouter les jeunes qui ont une expérience de ces nuits lausannoises. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour les nuits lausannoises, il faut arrêter de réglementer à tout va, d'imposer des cadres et surtout de limiter les heures. Parce que finalement, la grosse erreur a été de vouloir diminuer la longueur des nuits en laissant finalement les gens dehors, en train d'attendre leur train. Il y a beaucoup de gens qui sortent à Lausanne qui viennent de la campagne, c'est mon cas également, et nous devons généralement attendre 5 heures du matin avant le premier train. Et beaucoup de ces personnes sont fortement alcoolisées et elles sont sans occupation. C'est là que ça dégénère. En les laissant dans les boîtes, elles sont dans un certain cadre, sous une certaine responsabilité, et les choses ne dégénèrent pas. Bon, on entend cette liberté, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un abus de la part de ces boîtes de nuit qui vous amusent tant? Ça pourrait être par exemple la boîte de nuit qui a de gros problèmes maintenant avec la police, vous savez, à Saint-François, qui a servi de l'alcool à une mineure. Ça choque évidemment les quinquagénaires. Le jeune qui a 18 ans, il n'est pas choqué d'entendre ça. Il l'a vu déjà 25 fois dans 10 boîtes de nuit différentes. Est-ce que là, il n'y a pas eu un abus quand même qui prouverait qu'il faut réglementer tout de même? Alors il y a un abus, mais pour prendre le cas des mineurs, effectivement en tant que jeune, c'est quelque chose qu'on voit de manière tout à fait courante, mais c'est puni par la loi et je pense qu'il ne faut pas ajouter des réglementations supplémentaires, il faut appliquer la loi qui existe déjà aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les mineurs, ça pose un problème. En tant que jeune, on est moins choqué parce que c'est des situations qu'on a vécues, mais ce qui est finalement interdit par la loi doit être sévèrement puni. D'autant plus que ça peut avoir des conséquences relativement lourdes. Mais pour terminer, là vous arrivez après coup. Vous êtes en train de nous dire, attention, vous prenez des décisions qui ne sont pas les bonnes. Est-ce que votre parti et de manière générale la politique vaudoise ne devrait pas sur ces thématiques mettre en valeur davantage les jeunes de leur parti qui ont une opinion? Bon, le PLR l'a fait. Nous, les jeunes libéraux radicaux vaudois, on a été aux premières lignes pour ce débat. Dès le début, vous vous êtes senti écouté?
Écoutez, oui, tout à fait, parce que c'est une thématique qui nous concerne évidemment de plein fouet. Nous avons lancé une pétition à l'encontre des autorités communales lausannoises et le parti a dit « Ok, nous faisons confiance aux jeunes sur ce sujet, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, leurs solutions sont en conformité avec nos valeurs, avec nos idées. » Donc, en tout cas, dans notre parti, ça a très bien fonctionné. Et on espère que ce sera le cas dans d'autres partis, c'est ça que vous voulez dire? Oui, plus largement, c'est vrai que dans les autres partis de centre-droite, on a finalement peu discuté de ce sujet, alors que je pense qu'il est relativement fondamental pour nos jeunes. Bon, au final, l'élu qui a dû trancher n'était pas de votre parti, mais c'est plus difficile pour un élu à l'exécutif d'aller se référer à des jeunes que pour un parti qui, dans cette thématique-là, est dans l'opposition. On est d'accord? Bien sûr. Victor Braun, vous êtes jeune politicien vaudois au sein du PLR, membre du comité de ces jeunes PLR suisses. Merci d'être venu dans Face à Face. Merci.